Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre, ce lundi, à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, présente ses condoléances suite au drame survenu le mardi dernier dans la capitale libanaise Beyrouth. Des événements qui ont fait des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Il a signé le livre de condoléances ouvert. Chaque connaît. Par cet acte, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko est venu exprimer la compassion du peuple ivoirien aux autorités libanaises en ces moments difficiles pour le Liban et prier pour le repos des âmes des victimes de cette double explosion. Et cela n'est que normal d'un peuple assez aimable. Il aimerait envoyer un message pour son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire et un remerciement fort de tout son corps et pour le Premier ministre sur cette solidarité qu'ils ont montré à nous. Dans le livre de condoléances, le Premier ministre, au nom du chef de l'État et de la nation, a exprimé toute sa compassion et sa solidarité envers le peuple frère du Liban. Comme vous savez, le drame que vit le Liban appelle à une solidarité internationale. Et nous, ici en Côte d'Ivoire, nous avons été bien souvent l'objet de marques de solidarité du peuple libanais à la faveur de certaines situations. Et vous savez, la forte communauté libanaise qui vient en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie avec leurs frères de Côte d'Ivoire, c'était pour nous un devoir de venir ici, marquer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et prier le Tout-Puissant pour que les victimes de ces événements soient apaisées. Les deux violentes explosions survenues le mardi 4 août dans la capitale libanaise Beyrouth ont détruit ou endommagé près de la moitié de la ville, laissant jusqu'à 300 000 personnes sans domicile. Au moins 100 victimes et 4 000 blessés sont à déplorer. Une journée de deuil national a été décrétée le mercredi pour les victimes. Et au Liban, justement, la tension reste forte. Des nouveaux heurts ont éclaté dimanche au soir dans le centre de Beyrouth entre les forces de l'ordre et un groupe de manifestants. Il s'agit de la deuxième journée consécutive d'affrontements après l'explosion meurtrière au port de la capitale libanaise. Certains manifestants ont tenté d'escalader les imposantes barricades de fer érigées par la police pour protéger la rue menant au Parlement. Le gouvernement a tenu une réunion ce lundi après-midi. 4 membres de l'équipe ont déjà annoncé leur démission depuis hier dimanche. Et ici en Côte d'Ivoire, le processus électoral est en cours. Le contentieux sur la liste électorale se poursuit. Les élus d'Abidjan et les partis en formation ce lundi dans la capitale économique. Le président de la CEI, Brahim Kouibier Koulibaly, échange avec ses acteurs sur toutes les questions liées aux élections. Ils ont surtout parlé du parrainage et du contentieux. Il a aussi parlé de la présidentielle d'octobre à venir. Le ministre de la Communication et des Médias, face à la presse ce lundi, Sidi Timoko Touré décrypte le message à la nation du président de la République prononcé le 6 août dernier. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les grandes décisions du chef de l'État, notamment la candidature d'Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Il s'est voulu précis sur cette question. Sidi Timoko Touré appelle chacun à se référer à la décision du Conseil constitutionnel. Et la Côte d'Ivoire qui vient de célébrer ses 60 ans d'indépendance. Intéressons-nous à l'agriculture à présent. Le secteur continue d'être le moteur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Sur la période 2012-2020, une nouvelle dynamique est impulsée au monde agricole. Des projections sont faites sur plusieurs années. La question de la formation des agents reste alors un enjeu important. Il y a des défis tels que le changement climatique, la rareté des terres. L'école supérieure d'agronomie apporte des solutions à ces questions. Dans le reste de l'actualité au Niger, 8 personnes dont 2 Nigériens et 6 Français tués dans une attaque contre un véhicule d'organisation humanitaire. Les assaillants, des hommes armés arrivés à moto, ont pris la fuite. Les forces de sécurité nigériennes procèdent à des opérations de ratissage aidées par l'armée française. Les victimes se rendaient dans un parc où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, une zone qui n'avait fait l'objet d'aucune alerte sécuritaire et qui n'était pas interdite à la visite. Le parquet national antiterroriste français a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête.
Et puis on termine sur l'île Maurice, c'est la marée noire. Après le naufrage d'un navire japonais, les équipes d'intervention étaient aujourd'hui dans une course contre la monte et ils doivent empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures dans ces eaux paradisiaques. Le bateau échoué avec encore près de 2000 tonnes de carburant à bord. Le Japon a dépêché une équipe de 6 membres, dont des gardes-côtes, pour aider les autorités mauriciennes. La France aussi envoie du matériel en appui à l'opération. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à 20h pour le journal.